la dernière conférence qu'on a eue. Mais le Seigneur m'avait mis à cœur que je devais le partager à l'église. Amen. Et je crois que nous avons également besoin de l'entendre, nous, l'église locale. Et 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 46. Peut-être qu'on va lire juste 2 versets 46 et 47. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 46 et 47. Si vous y êtes, Amen. Si vous n'y êtes pas dit, j'arrive. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 46. Si on peut les lire tous ensemble, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Le second homme est du ciel. Et si je dois donner un titre au message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager aujourd'hui, c'est le second homme. Amen. Le second homme. Tout le temps, on va dire le second homme. Alléluia. On va élever le voix vers le Seigneur. On va prier. Le pasteur. Prions le Seigneur tous ensemble. Par notre révélation, Jésus-Christ, pour ce que tu viens de faire par nous. La sainte présence de Jésus-Christ, au milieu de ton Père, alors, Seigneur, c'est Jésus-Christ. Base de mon aujourd'hui, Papa, Seigneur, tu sais que tu as donné une parole sur le Nous y aware, Seigneur, on est tous ensemble. Seigneur, Papa, alléluia, nous sommes des hommes naturels, des choses spirituelles que tu es pour nous. Elles sont le nous aujourd'hui, Papa, ramène le cœur, Seigneur, pour ta parole, Seigneur. Trouve une place dans le cœur de Jésus, pour nous les fruits, Papa, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, que prions, Père. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Avant de commencer, je tiens vraiment encore à rappeler à quel point j'aime mon pasteur. Amen. Alléluia. J'aime vraiment mon pasteur et c'est vraiment un homme de Dieu. Vous savez, souvent nous prenons des choses pour acquises, mais si tu es passé d'une autre église avant, ou bien si tu as eu un autre pasteur avant, c'est que tu peux vraiment apprécier à quel point notre pasteur est un homme de Dieu. Amen. C'est un homme vraiment très humble. C'est vraiment quelqu'un que je veux ressembler. Moi, je veux l'imiter. Amen. Tu sais, si tu me vois souvent faire comme lui, sache que c'est intentionnel. Parce que je veux le ressembler. Amen. Amen. Et je rends grâce au Seigneur vraiment pour son épouse, maman Julie qui est avec nous aujourd'hui. C'est une femme exceptionnelle. Nous sommes vraiment bénis de la voir. Amen. Nous sommes vraiment bénis de la voir. Si tu as des problèmes avec la sœur Julie, ça veut dire que tu ne pries pas assez. Amen. Tu as besoin de prier et de jeûner. Parce qu'elle est tellement humble que si tu as des problèmes avec elle, ça veut dire que c'est ta chair. On n'a pas beaucoup d'amen, mais je vais le dire moi-même. Amen. Et merci Seigneur pour le pasteur. Amen. Il est vraiment exceptionnel et nous l'aimons vraiment très beau. Et également le pasteur Serge qui n'est pas avec nous, on va le garder en prière. Il est en Afrique, il est en Europe, on va le garder en prière. Amen. Et également mon épouse n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'on a Noah a eu un problème récemment. Mais par la grâce de Dieu, là ça va, il est à la maison, il est en train de récupérer. Elle aurait souhaité être là, mais on va également les garder en prière. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Et j'aime beaucoup mon épouse. Amen. C'est que souvent, après plusieurs années dans le mariage, tu te questionnes par rapport à ton choix. Mais si je devais me remarier, je m'épouserais en Noël. Gloire au nom du Seigneur. Nous allons parler maintenant du second homme.
connaissent l'histoire de Joseph? Juste 50%, ça veut dire que le reste ne lit pas sa Bible. Parce que si tu lis ta Bible, tu dois forcément connaître l'histoire de Joseph. Ou bien si au moins tu es allé à l'école du dimanche, ou si tu as été dans cette église pour au moins 1 an, tu dois connaître l'histoire de Joseph. Amen. Ok, je vais donner une deuxième chance. Pasteur Yann, passe-moi la caméra, on va voir si c'est une histoire de la Bible. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent l'histoire de Joseph? Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Nous connaissons tous l'histoire de Joseph. En fait, pourquoi est-ce que je demande cela? C'est parce que je vais parler de Joseph, mais je n'aurai pas le temps de tout lire. Parce que si on devait lire tous les passages dans la Bible, on y serait jusqu'à demain. Amen. On va un peu parler de Joseph. Amen. Joseph est un personnage exemplaire. Quand tu regardes vraiment l'histoire de Joseph dans la Bible, c'est un exemple que tu veux suivre. Amen. On aime parler de Joseph parce que c'est vraiment un exemple. Il a un exemple dans sa dévotion. Il a un exemple dans la souffrance. Il a un exemple dans sa manière de servir le Seigneur. Et quand tu regardes vraiment Joseph, tu sais, je ne veux pas tout toucher sur la vie de Joseph, mais je veux toucher certaines choses. Quand on introduit Joseph dans la Bible, on nous montre en fait qu'il était le favori de son père. Amen. On dit que Joseph était l'enfant préféré. Et en fait, quand tu regardes Joseph, c'était le fils de la femme pour laquelle Jacob avait travaillé pendant 14 ans. Joseph, en fait, c'était le fils de cette seule épouse que Jacob ait jamais aimée. Jacob a eu 4 épouses, mais réellement la seule qu'il ait jamais aimée, c'était Rachel. Amen. Et il n'a pas eu d'autres femmes qu'il a aimées comme cette femme-là. Et la Bible nous dit que l'amour de Jacob pour Joseph était réellement dû à l'amour de Jacob pour Rachel. Amen. Et ça doit nous parler en fait, ça doit nous dire quelque chose. Tu sais, si Joseph avait la faveur de son père, c'était à cause de sa relation avec sa mère. Amen. Si Joseph avait tous ces privilèges-là, il était beaucoup aimé de son père, mais c'est tout simplement parce qu'il aimait la mère. Je veux vraiment dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont dire, moi, je suis correct avec le Seigneur, ma relation avec le Seigneur est bonne. Mais quand tu regardes sa relation avec l'Église, elle n'est pas bonne. Mais je veux te dire ce soir que tu ne peux pas avoir la faveur de ton père si ta relation avec ta mère n'est pas bonne. Dieu va te favoriser uniquement si ta relation avec tes frères et tes sœurs sont bonnes. Tu sais, on va dire, oh oui, moi je veux que Dieu m'approuve, même si les autres me désapprouvent. Écoute, Dieu ne peut pas t'approuver si la moitié de l'église te désapprouve. Amen. Je ne suis pas en train de dire par là qu'on va être aimé par tout le monde dans l'église. Tu sais, il y a des gens qui vont te détester. Peu importe ce que tu fais. Même si tu leur achètes des cadeaux chaque jour, ils vont te détester. Il y a des gens qui n'aiment juste pas ta tête. Amen. Ils n'aiment juste pas ta tête. Mais si c'est la moitié de l'église qui a des problèmes avec toi, laisse-moi te dire que c'est plutôt toi qui as un problème. Amen. Écoute, si c'est la moitié, je ne sais pas combien on a aujourd'hui, peut-être 100 ou 150. Si dans 150 personnes, 75 sanctifiés, remplis du Saint-Esprit, ont des problèmes avec toi, c'est qu'il y a un problème avec ton esprit. Amen. On aime repousser la faute sur les autres, mais réellement, nous devons nous assurer d'avoir un esprit agréable. Amen. Parce que tu ne peux pas avoir une bonne relation verticale si ta relation horizontale n'est pas bonne. Tu ne peux pas être approuvé de Dieu si les saints te désapprouvent. Et c'est vraiment important qu'on saisisse cela. Parce que la faveur de Dieu dans ta vie va être également reliée à la faveur de tes frères et de tes sœurs. Amen. La deuxième chose qu'on voit également, que je pourrais donner comme exemple ici en ce qui concerne Joseph, c'est dans Genèse 37, verset 3. On dit qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. On dit qu'il a fait à Joseph une tunique de plusieurs couleurs. En fait, l'habillement que Joseph portait était différent de l'habillement de ses frères. Amen.
C'était une tunique, je ne sais pas si dans ce temps-là ça allait sembler ridicule, mais une tunique de plusieurs couleurs aujourd'hui semblerait un peu ridicule. Imaginez si j'étais venu ici aujourd'hui avec une veste verte, un pantalon kaki, une chemise orange, une cravate chaude. Tu sais, ça allait être étrange. Et peut-être qu'en ce temps également c'était étrange. Peut-être que ça n'était pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'il était habillé différemment des autres. Amen. Et vous savez, quand tu regardes l'histoire de Joseph, tu réalises qu'il pouvait être reconnu à distance. C'est de loin, quand ses frères l'ont vu venir, on dit qu'on a reconnu Joseph. Et pourquoi est-ce qu'on l'a reconnu? C'est parce qu'il avait cette tunique différente des autres. Et quand nous sommes enfants de Dieu, on doit comprendre quelque chose. Que le Seigneur va faire de nous des personnes différentes. Nous allons être différents dans plusieurs choses par rapport aux autres. Ça va être différent même dans notre manière de nous habiller, être différent dans notre manière de nous comporter. Les mots qui sortent de nos bouches vont être différents du langage que les autres ont. Amen. Et nous devons vraiment être confortables avec ces différences. Et ces différences, ça vient de Dieu. Amen. Vous savez, certains, quand on parle de la sanctification, ils ont des problèmes avec cela. Et d'autres personnes même, dans la maison de Dieu, ils vont s'habiller d'une certaine manière. Ils vont s'habiller avec une longue robe comme certains sacrificateurs. Mais dès qu'ils vont sortir de l'église, ils vont mettre un nouveau pantalon. Et souvent, notre habillement, quand nous sommes parmi les saints, est différent de ce qu'il est à l'extérieur. Mais on doit comprendre ceci, que Dieu est partout. Amen. Ce n'est pas pour ton pasteur que tu t'habilles comme ça. Ce n'est pas pour ton frère ou ta soeur que tu t'habilles comme ça. Que tu t'habilles comme ça, c'est parce que Dieu t'a habillé comme ça. Joseph n'avait pas honte de sa tunique. C'est qu'il partait partout avec cette tunique. Écoute, tu pouvais te moquer de lui. Tu pouvais dire tout ce que tu voulais. C'est son père qui lui avait donné cet habit. Amen. Ça venait directement de son père. Ça faisait de lui quelqu'un de spécial. Ça faisait de lui quelqu'un de différent. Il était approuvé de son père. Et on doit vraiment comprendre ceci. La différence, c'est ça qui montre notre approbation. Cette tunique différente, c'est ça qui montre ton approbation. Peut-être les autres la détestent, mais ton père l'aime. Amen. C'est la prochaine fois qu'on voit encore, j'ai regardé dans la Bible, un autre endroit où on nous parle d'une tunique de plusieurs couleurs. C'est dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 18. On nous parle de Tamar. On dit que Tamar avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Tu sais, les filles du roi avaient un vêtement particulier qui les distinguait de toutes les autres filles dans le royaume. Quand on voyait une fille du roi passer, on regardait son habit, on dit que ça c'est une fille du roi parce qu'elle est habillée de cette manière. Ça c'est une fille vierge, une fille purifiée parce qu'elle est habillée de cette manière. Et souvent on combat contre la sanctification, mais c'est réellement ça qui nous donne notre approbation. C'est réellement ça qui nous montre que nous appartenons au roi. C'est réellement ça qui nous montre que nous sommes les héritiers du royaume. Qu'un jour, notre Père va venir, notre Père qui est le roi, il va nous donner possession de toutes choses. Vous savez, nous devons embrasser la différence. Amen. Nous devons embrasser la différence. Arrêtons de la repousser, embrassons-la. C'est la prochaine fois que quelqu'un te regarde mal par rapport à ton habillement sanctifié. C'est quand tu peux les regarder en face, tu peux dire que mon Père qui est le roi m'a dit de m'habiller comme ça. Amen. Mon Père qui est le roi m'a donné cet habillement. Parce que c'est réellement un habillement royal. Joseph avait placé Dieu au centre de sa vie. Quand tu regardes la vie de Joseph, Dieu est au centre en tout temps. C'est quand on continue à lire l'histoire de Joseph, on réalise que plus tard il se trouve en Égypte, dans la maison de Potiphar. Il est là comme un esclave. Et là, le voilà qui se trouve en Égypte, dans un lieu éloigné de ses frères et de ses sœurs. Le voilà qui se trouve dans un lieu où il pourrait faire tout ce qu'il voudrait. Personne dans la maison de son père ne le saurait. Mais malgré cela, quand la femme de Potiphar le tente, regardez ce qu'il répond au verset 9 du chapitre 39. On reste dans le livre de Genèse. Genèse 39, 9. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? C'est Joseph en fait, même si personne ne le voyait, il savait que sa dévotion appartient à l'Éternel.
Tu sais, même s'il aurait pu faire n'importe quoi, personne n'allait le voir. Il savait que Dieu me voit. Et moi, je cherche l'approbation de Dieu. Je ne suis pas derrière l'approbation des hommes d'abord. D'abord, l'approbation de Dieu. Et telle était la nature de Joseph. Et vous savez, un vrai adorateur, en passant, un vrai adorateur va garder son intégrité même quand personne ne le regarde. Ça, c'est un vrai adorateur. Alors, on nous a enseigné sur l'adoration. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plusieurs des messages étaient en lien avec l'adoration. Et on nous parlait d'un vrai adorateur. C'est le bishop Elisa même ensuite ce passage. C'est quand la Bible dit les vrais adorateurs sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. Que c'est là les adorateurs que le Père recherche. Amen. Ceux-là qui adorent en esprit et en vérité. Et tu sais, pendant longtemps, comme il a dit, beaucoup de gens ont enseigné en disant que la vérité, ça veut dire adorer selon la vérité, selon la parole de Dieu. Mais réellement, la vérité, comme il a dit, c'est vraiment la vérité. C'est vraiment la vérité. Ça veut dire que tu adores en esprit, dans tes émotions, dans ta danse, avec joie, vraiment, avec tout ce que tu as comme énergie. Mais en même temps également, tu adores en vivant dans la vérité. En vivant dans la vérité. Et tu sais, quand tu regardes le passage, si tu regardes le verset qui vient avant, c'est souvent, c'est parce qu'on utilise les choses hors contexte. Mais dans le verset qui vient avant, Jésus dit à cette femme, Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu sais, si tu viens et que tu commences à honorer, je ne sais pas, à honorer le pasteur Luc, et tu dis, oh, j'aime beaucoup le pasteur Luc, j'aime beaucoup comment il enseigne, j'aime beaucoup sa manière d'adorer. Tu commences à lui dire ça, bon, le pasteur Luc va te croire. Amen. Il va te croire. Tu dis, oh, moi j'aime énormément le pasteur Luc. Et il va te croire. Même si dans ton cœur, tu es en train de penser au contraire. Amen. Tu peux le tromper. Tu peux dire, oh, je déteste la famille, mais de ta bouche, tu dis, oh, j'aime beaucoup. C'est qu'il va te voir, puis il va te donner un cadeau pour vraiment laisser ma fille. Parce que le pasteur ne le voit pas dans le cœur. Mais la Bible nous dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En fait, il le faut. Pourquoi? Parce que Dieu voit dans ton cœur. Donc si tu l'adores seulement de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est le contraire, tu n'acceptes pas cette adoration. C'est une adoration qui n'est pas approuvée. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi il faut l'adorer le dimanche, il faut également l'adorer le lundi. Amen. Amen. Et tu dois l'adorer par les danses du dimanche. Mais tu dois l'adorer également par une vie de sanctification le lundi, le mardi, le mercredi, jusqu'à dimanche après. Parce qu'il le faut. Et si tu vis dans l'hypocrisie, tu te mens à toi-même. Parce que tu n'acceptes pas l'adoration. En fait, quand tu danses le dimanche, alors que toute la semaine tu es en train de vivre dans la désobéissance, Dieu te regarde comme un clown. Cette adoration ne sert à rien. Parce qu'il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Il sait ce que tu as passé toute ta semaine à faire. Alléluia. Alléluia. Et les vrais adorateurs, en fait, comme Joseph, vont garder leur intégrité, même quand personne ne regarde. C'est les vrais adorateurs comme Joseph vont garder leur intégrité, même quand les choses vont mal. Et tu sais, Joseph ici dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Si tu regardes la vie de Joseph jusqu'à ce moment-là, et si tu es un chrétien comme les chrétiens d'aujourd'hui, ben, tu vas te demander que, mais qu'est-ce qui se passe réellement dans la tête de Joseph? Il parle de quel Dieu? C'est Joseph qui était confortable dans la maison de son père. Et là, le voilà, parce qu'il a été honnête, il a raconté à son père ce que les mauvaises choses qu'il faisait. Ses frères ont commencé à le détester. Et le voilà que ses frères ont pris. Et Dieu a laissé que ses frères le jettent dans un puits. Dieu a laissé que ses frères le vendent comme esclave en Égypte. Dieu l'a laissé qu'il se retrouve dans cette position-là encore, où cette femme-là le tente. Dans toutes ces affaires-là, c'est comme si Dieu n'était pas avec lui. Pourtant, la Bible dit que Dieu était avec lui. Amen. Et
Et là, tu vois Joseph, Joseph, il aurait pu trouver une excuse pour pécher. Vous savez, souvent, on aime faire cela. Qu'on soit honnête ou pas, on va être réel, on va être vrai. C'est souvent, on va trouver des justifications. J'ai fait ceci parce que ceci. C'était tellement dur que finalement, j'ai fait ceci. On justifie souvent le péché à cause de la souffrance. On justifie le péché à cause de la douleur. On justifie le péché à cause de l'offense. Mais un vrai adorateur ne permet même pas à l'offense de le faire pécher. C'est qu'il garde son intégrité même dans la douleur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Joseph. Le témoignage qu'on nous donne de Job, le témoignage qu'on nous donne de Job dans Job 1, 22. On dit en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Tu vois, malgré toutes les mauvaises choses qui arrivaient dans la vie de Job, il a perdu sa richesse, il a perdu ses maisons, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses enfants. Et on dit que malgré toutes ces choses-là, il a décidé de ne rien attribuer d'injuste à Dieu. Il a dit, je ne vais pas pécher. Satan, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux m'attaquer à gauche et à droite. Tu peux secouer ma famille. Mais j'ai décidé quelque chose. Je vais vivre pour le Seigneur. Je vais servir le Seigneur. Je vais persévérer dans la voie de Dieu. Écoute, fils de Dieu, fille de Dieu, ne laisse pas l'offense te voler ton témoignage. Ne laisse pas l'offense te voler. Et parce que les vrais adorateurs gardent leur intégrité même quand les choses vont mal. Et dans Genèse 39, verset 11, on dit un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant couche avec moi. Et il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit dehors. Et ça, c'est vraiment arrivé à un endroit où elle le pressait tellement. Et elle essayait de le tendre un piège. Et un jour, elle a réussi à la voir. Il était seul dans la maison. Et ça, c'est juste une parenthèse. Si tu étais un jeune homme, tu n'as rien à faire avec une jeune fille seule dans la maison. Wow, je crois qu'il y a la voix plus qu'amen là-dedans. J'ai l'impression qu'on n'est pas d'accord. Quoi que je vais le redire. Si tu es un jeune homme, tu n'as rien à faire à te retrouver seul avec une jeune fille. Dans aucun cas possible. Si tu n'es pas marié avec elle, vous n'avez pas besoin d'être seul quelque part. Amen. Vous n'avez pas besoin. Écoutez, Joseph, peut-être, il a fait d'une manière innocente, il s'est retrouvé dans la maison. Mais tu sais, dès le moment qu'elle est rentrée et qu'ils étaient seuls, il était saisi. Amen. Il était saisi. C'est oh non, on est juste assis ensemble, on regarde un film. Le diable est assis entre vous deux. Le diable est là. Il attend, c'est son moment favori. C'est d'une manière ou d'une autre, il va réussir à vous avoir. Oh, on est juste seul. Vous n'avez pas besoin d'être seul. Si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas besoin d'être seul dans une maison tous les deux. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un en tout temps. Tu dis, oh oui, non, je suis rempli du Saint-Esprit, mais tu as encore une chair. Amen. Et cette chair-là, peut-être l'esprit est bien volonté, mais la chair est faible. Et tu vas tomber. Amen. Tu vas tomber. L'homme dit donc que Joseph, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle le saisit par le vêtement. Dès qu'elle le saisit par le vêtement, la Bible nous dit que Joseph, il a laissé son vêtement et il s'est enfui dehors. Vous savez, quand tu regardes dans la parole de Dieu, le vêtement est toujours représentatif de la classe sociale. Amen. Quand tu regardes par exemple, comment on appelle, Bartimée l'aveugle, c'est quand Bartimée a changé de position, quand il a changé de classe, il a décidé qu'il n'était plus l'aveugle. Quand le Seigneur a ouvert ses yeux, il a laissé son vêtement partir avant de continuer. Et quand tu étudies la Bible, le vêtement est toujours représentatif de la classe. Et ce qui s'est réellement passé ici, c'est que Joseph était dans cette position-là, où il avait un choix à faire. Est-ce que je vais accepter la proposition de la femme de Potiphar? Et si j'accepte cette proposition, ben, je vais garder mon travail, je vais garder les honneurs. Tu sais, Joseph, en fait, il était à la plus haute position qu'il n'aurait jamais pu espérer être dans sa vie. C'est pour un esclave, être le chef d'une maison, c'était le plus haut niveau social. Et il n'y avait plus d'autre niveau que ça. C'est comme si dans ta compagnie, tu es devenu le président de la compagnie. Il n'y avait plus, c'était le plus haut poste, la plus haute position que Joseph aurait pu avoir. Et là, le voilà qui doit faire un choix entre cette position, cette carrière,
ses honneurs et c'est le Seigneur. Mais je rends grâce à Joseph parce que Joseph a enlevé sa veste. Il a dit, écoute, je préfère perdre ma classe sociale, je préfère perdre mon travail, je préfère perdre ma position, je préfère perdre tous les honneurs, mais garder le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, tu peux prendre tout ce que tu peux tout m'enlever, mais je vais garder le Seigneur. Et tu sais, nous tous, nous faisons face à ce choix. Nous y faisons face chaque jour à plusieurs niveaux différents. Si tu es peut-être le chef de famille, tu sais, tu fais face à ce choix. Parce que dans ta carrière, tu vas avoir des opportunités. Il y a des propositions qui vont être données. Tu vas avoir des offres d'emploi. Et souvent, ces offres d'emploi peut-être vont te payer plus. Si tu commences à travailler le dimanche à l'heure du service, si tu commences à travailler le mercredi soir, lors de l'étude, tu vas avoir ces propositions. C'est une chose sûre. Et là, tu auras un choix à faire. Est-ce que je vais prendre cela et mettre la vie de ma famille en danger? Parce que laisse-moi te dire que quand tu n'amènes pas ta famille à l'église, tu mets la vie de ta famille en danger. C'est tu exposes tes enfants au mal, tu exposes tes enfants au diable. Écoute, la seule opportunité qu'ils avaient d'entendre la parole de Dieu, mais ils n'ont plus. Maintenant, qu'est-ce qui remplit leurs pensées? Qu'est-ce qui remplit leurs oreilles? C'est la télévision, c'est ce qu'ils entendent à l'école, c'est ce qu'ils voient dans les rues. Et c'est une décision en fait que chacun d'entre nous on aura à faire. Mais je viens dire à quelqu'un ce soir, écoute, c'est mieux pour toi de travailler à Walmart et d'avoir un salaire de $30 000 par année que d'être le chef d'une compagnie, d'avoir 150 000 et de ne jamais amener ta famille à l'église. Amen. De voir tes enfants s'éloigner de Dieu et ne pas servir le Seigneur. Écoute, mets le Seigneur en premier. Qu'il soit le premier dans ta maison. Qu'il soit le premier dans ta famille. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vont être données par-dessus. Mets d'abord le Seigneur en premier. Tu sais, Joseph, ce jour-là, il s'est débarrassé de ce manteau-là. Il a abandonné son opportunité. Mais si tu continues à lire l'histoire, tu vois que plus tard, le Seigneur l'a honoré. Parce que ce manteau qu'il avait perdu, le Seigneur lui a donné un nouveau manteau. Amen. C'est dans Genèse 41, verset 42. La Bible nous dit que Pharaon a ôté son anneau de sa main et qu'il a mis dans la main de Joseph et qu'il a revêtu d'un nouveau manteau. C'est qu'il avait perdu ce manteau, mais Dieu lui a donné un meilleur manteau. Là, voilà qui est devenu premier ministre d'Égypte. Parce que si tu mets le Seigneur en premier, laisse-moi te dire que Dieu va amener une meilleure opportunité, va t'amener une meilleure bénédiction, va t'amener un meilleur salaire. C'est sûr qu'on commence à demander des témoignages ici. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup. Des gens qui ont refusé des opportunités et Dieu leur a béni avec un meilleur. Amen. Est-ce qu'il y a des témoins dans la salle? Amen. Il y en a. Et juste même le Seigneur a des preuves. Mets le Seigneur premier et tu verras ce qu'il va faire. Et Joseph, c'est vraiment un exemple dans sa vie. Tu sais, quand tu étudies la vie de Joseph, tu es vraiment émerveillé par sa dévotion, tu es émerveillé par le sacrifice. Et la Bible nous dit que Joseph, dans toutes ses épreuves, il ne s'est même pas plaint. Quand tu regardes, il ne se plaignait jamais. Il servait juste le Seigneur. Mais vous savez, une chose encore très particulière dans la vie de Joseph, c'est que Joseph est le type de Jésus-Christ par excellence. Quand tu regardes vraiment Joseph, il a typifié Christ. Il était le symbole de Christ plus que n'importe quel autre personnage dans la Bible. Regardez, on va aller rapidement. Joseph, par exemple, on va aller étape par étape. Je vais essayer d'accélérer. Joseph était le fils qui avait la tunique unique. Amen. En fait, comme Jésus avait la chair unique que Dieu s'est fait, Joseph également, il avait la tunique unique. Joseph avait rêvé, quand il était petit, que tout genou allait se fléchir devant lui. Il avait rêvé en fait que les choses de la terre, les gerbes de blé, allaient fléchir devant lui. Il a rêvé que les choses du ciel, le soleil, la lune et les étoiles allaient fléchir devant lui. Et la Bible nous dit que devant le Seigneur, je veux tout genou fléchir. Amen. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Joseph a été trahi par Judas et par ses frères. Et Jésus également a été trahi. Amen. Joseph a été vendu pour de l'argent, comme Jésus. La Bible nous dit également dans Genèse 41 qu'au bout de 2 ans,
était en prison. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Si c'est au bout de 2 ans, ça veut dire que Joseph est sorti la 3e année. Amen. Et Jésus est ressuscité le 3e jour. Amen. Et on nous dit que Pharaon a tout mis sous les pieds de Joseph. Mais 1 Corinthiens 15, 27 nous dit, mais lorsqu'il dit que tout lui était soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Amen. Donc Pharaon était au-dessus de Joseph. Amen. Il était en charge du blé. Quand il était premier ministre, il était en charge du blé. Joseph, en fait, était le maître de la moisson. Et nous savons que Jésus est le maître de la moisson. Amen. Alléluia. Toute transaction devait se faire au nom de Joseph. Et nous savons que toute transaction spirituelle doit se faire au nom de Jésus. La Bible dit que tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites-le au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi on se baptise au nom de Jésus. Amen. Et Joseph, en fait, il avait été rejeté par la postérité d'Israël. Il s'est pris une épouse païenne, une fille de l'Égypte. Et la Bible nous dit qu'également Christ a pris une épouse autre que dans son peuple. Amen. Et Joseph est l'image de Christ par excellence. Il n'y a pas de personnage biblique qui typifie autant le Seigneur Jésus-Christ que Joseph. Bon, je ne sais pas si ça vous arrive souvent, mais quand j'étudie souvent la parole de Dieu, il y a des fois où je me pose des questions. Et souvent, peut-être certaines questions sont légitimes, certaines peut-être vont les trouver un peu étranges ou bien bizarres. Mais une question que moi je m'étais posée, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais une question que je m'étais posée en étudiant la Bible de Dieu, c'est mais pourquoi Joseph n'est pas dans la lignée de Jésus? Bon, peut-être je suis étrange, mais moi je me suis posé cette question, pasteur. Excusez-moi pour ma bizarreté. Mais je me suis demandé, mais pourquoi il n'est pas dans la postérité de Jésus? Parce que je regarde, en fait, c'est un bon personnage. Amen. Si c'était moi qui écrivais la Bible, j'allais le mettre dans la postérité de Jésus. Bon, c'est pas moi qui écris la Bible. Et j'ai regardé, je me suis posé beaucoup de fois cette question-là. Mais tu sais, c'est en étudiant ceci que le Seigneur m'a fait voir cela. Que Joseph, en fait, il ne pointe pas vers la divinité de Christ, mais il pointe vers l'humanité de Christ. Quand tu regardes en fait les épreuves et ce que Joseph a traversé, c'est vers l'humanité de Christ qu'il pointe. En fait, il pointe vers Christ étant l'agneau qui est sacrifié. Mais il ne pointe pas vers Christ étant le juge qui va juger ses frères. Joseph, vraiment, il pointe uniquement vers l'humanité de Christ. Nous savons que Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Amen. Je crois que je suis parmi les pentecôtistes. Amen. Il est 100% Dieu et 100% homme. Il est 100% Dieu dans son esprit et 100% homme dans sa chair. Amen. Mais Joseph, en fait, il pointe uniquement vers cette chair. Et la chair de Jésus devait toujours être soumise à l'esprit. C'est pourquoi Jésus devait souvent prier, parce qu'il devait soumettre sa chair à son esprit. C'est dans Gethsémane, alors que sa chair commençait à se remuer. C'est qu'il s'est mis à genoux, il a commencé, il a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, non pas la volonté de la chair, mais la volonté de l'esprit. Amen. Et cette chair devait être toujours soumise à l'esprit. Et Joseph, pointant vers la chair, Joseph devait toujours être soumis à quelqu'un toute sa vie. Quand tu regardes en fait Joseph est vraiment le symbole de celui qui va rester second toute sa vie. Ça veut dire, Joseph, en fait, quand tu regardes, souvent c'est ça qu'on manque dans la vie de Joseph. J'ai déjà entendu plusieurs enseignements sur la vie de Joseph. On parle de ses épreuves, on parle de sa persévérance. Mais une chose qu'on n'a jamais, mais que je n'ai jamais entendu mentionner, c'est le fait qu'il est resté second toute sa vie. Joseph est toujours resté second. Et cette chose qu'on manque, même peut-être, c'est la chose la plus importante. Parce que quand je disais cela, je réalisais à quel point Joseph est resté second. Regardez ceci. Joseph était second dans la maison de son père. Amen. Après son père, c'était Joseph. Joseph était second dans la maison de Potiphar. Amen. Joseph était second en prison. Amen. Et même plus tard, quand Joseph est élevé à sa plus haute position en Égypte, il est demeuré second parce qu'il y avait Pharaon au-dessus de lui.
toute la vie de Joseph, Joseph est resté second. Et vraiment, quand tu étudies la vie de Joseph, une chose que tu peux déjà tirer de cela, c'est qu'il y a des gens qui sont juste appelés à rester second. Il y a des gens qui sont juste appelés à être sous quelqu'un, à être dirigés par quelqu'un. Il y a des gens qui sont appelés juste à recevoir des ordres. Et ça, c'est un problème avec notre mentalité. Parce que nous aimons diriger. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici qui aiment diriger? C'est que personne ne va le dire. Il faut qu'il y ait au moins des gens qui aiment. Alléluia. Que le Seigneur bénisse ton nom. Les autres, ceux qui ont menti, que le Seigneur vous appelle à la repentance. Nous aimons diriger. Ou bien je vais poser la question de cette manière-ci. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire? Même personne ne lève la main. Nous aimons en fait être en charge. Nous aimons diriger. Nous aimons avoir notre affaire. On veut être en charge de notre. Je vais être en charge d'un ministère. Je vais être en charge d'une affaire. Je vais être en charge d'un programme. Les gens veulent être pasteur. Il y a des gens qui veulent être pasteurs d'église. Il y a des gens qui veulent être dirigeants des champs. Frère Mouton, des gens cherchent ton pouce. Il y a des gens qui veulent être chefs des huissiers. Des gens qui veulent être chefs de l'école du dimanche. Tu sais, si on met une annonce à l'église, recherche chef de l'école du dimanche. Alléluia. C'est si tu mets les petits, tu sais comment on fait souvent les annonces, on met les numéros en bas. En un jour, tous les numéros seront partis. Parce qu'il y a des gens qui aiment ces positions-là. La nature humaine est comme ça. La nature humaine aime être en charge des choses, en charge de ses affaires, en charge de sa maison, en charge de ses personnes. Mais on doit réaliser ceci. Ce n'est pas tout le monde qui va être en charge. Amen. Ce n'est pas tout. Écoutez, si tout le monde était pasteur, vous serez les fidèles. Si tout le monde était dirigeant de chant, qui va rester là pour adorer le Seigneur? Nous ne pouvons pas tous être en charge de quelque chose. Il y a des gens qui doivent être en dessous de ceux qui sont en charge. Amen. Il y a des gens qui doivent être en dessous de cela. Et vous savez, nous, depuis qu'on est petit, je crois que vous avez également eu cela. Parce que depuis qu'on est petit, en fait, on nous dit, écoute, si tu travailles fort pour quelque chose, et si tu persévères pour cette chose-là, tu vas y arriver. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qu'on a dit ça. Qui écoute, tu sais quoi, juste travaille fort. Si tu veux être, je ne sais pas, si tu veux être docteur, tu seras docteur. Si tu veux être président, tu seras président. Juste travaille fort, et les bonnes notes à l'école. On nous a dit toutes ces choses qu'on est petit. Et ce qui fait qu'on arrive à un point où on pense en fait que tout ce qu'on a besoin de faire pour devenir ce qu'on veut devenir, c'est juste travailler fort. Que si je travaille fort dans ma voie, je vais remplacer le frère Moutombo. Que si je travaille fort, si je prêche, appelez-moi juste à samedi en furie. Je vais prêcher. On va dire c'est lui le prochain pasteur. Et on se dit que si on travaille fort, mais je veux vraiment qu'on comprenne ceci. Peu importe combien tu vas travailler fort, il y a certaines choses à lesquelles tu n'es pas appelé. Amen. Peu importe les efforts que tu vas mettre, il y a certaines choses à lesquelles tu n'es pas appelé. Tu dois comprendre d'abord ton appel. Et le premier appel auquel Dieu t'appelle, c'est d'être second. Amen. C'est d'être en train d'aider ton pasteur. Et regarde le passage qu'on a dit en introduction, la Bible dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. En fait, ce que la Bible dit ici, c'est que ceux-là qui cherchent à être premier, ce n'est pas spirituel. Ce qui est spirituel, c'est de chercher à être le deuxième. Tu sais, ne cherche jamais à être premier. Ne cherche jamais à être devant pour que les autres te voient. Ne cherche jamais à être celui-là qui prend les décisions. Tu sais, mets-toi sous celui qui dirige. Juste sois un bon serviteur. Sois un bon serviteur. Et que les autres qui sont de toi. Ne te bats pas pour avoir sa place. Juste sois un bon serviteur. Joseph, il était appelé à être serviteur toute sa vie. On parle beaucoup de Joseph, et c'est pour moi peut-être le meilleur exemple dans l'Ancien Testament. Mais tu sais, il est resté toute sa vie second. Tu sais, quand tu lis même l'histoire de Joseph, quelque chose d'encore très fort, c'est que après la mort de Joseph, son nom est effacé
des tribus d'Israël. Il n'a pas son nom parmi les 12 tribus d'Israël. C'est Ephraïm et Manassé. C'est même après sa mort qu'il est demeuré second. Ses fils sont passés même avant lui. Donc, malgré tout ce que Joseph a fait et tout le grand service qu'il a apporté, il est resté second. C'est Hollywood veut nous pousser à ce que notre nom soit toujours prononcé. Il faut que le pasteur dise que c'est moi qui ai lavé l'église. Il faut que le pasteur dise que c'est moi qui ai nettoyé telle salle, que c'est moi qui ai apporté telle ou telle chose. Écoute, peut-être la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est que ton nom ne soit jamais mentionné. Amen. Parce que Jésus peut être glorifié. Jésus peut être élevé. Je préfère que le nom de Jésus soit mentionné comme mon nom. Je ne suis pas après la gloire, mais je veux glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Que son nom soit élevé. Que son nom soit glorifié. Un bon second ne cherche pas à avoir son nom sur la liste. Un bon second ne cherche pas à recevoir la gloire et les acclamations. Écoute, même si on ne me mentionne jamais, je vais être un bon second. Je vais servir. Tu sais, on va raconter une histoire, on va dire, oh, je ne me rappelle pas du nom de telle soeur, mais qu'est-ce qu'elle servait le Seigneur? Qu'est-ce qu'elle était fidèle? Je ne sais même pas son nom, mais elle était toujours sanctifiée, elle donnait toujours le bon exemple. Alléluia. Si ça peut être notre témoignage. Amen. Parce que souvent, on va se rappeler du nom de la personne, on ne va pas se rappeler de ce qu'il a fait. Mais je veux qu'on se rappelle de ce que j'ai fait et non de mon nom. Amen. Alléluia. Et chercher à avoir la première place n'est pas spirituel, c'est charnel. Et nous sommes tous appelés ici à être second. Amen. Notre premier appel, et là je vais commencer à parler de 3 choses, je vais bientôt finir, mais là je vais parler de 3 choses réellement qui devront être affectées si on réalise vraiment que nous sommes appelés à être second. Tu sais, peu importe qui tu te trouves ici, tu es appelé à être second. Ne cherche pas une première position. Si Dieu veut t'amener à une position plus, si Dieu veut t'amener à être, je ne sais pas, dirigeant des chants, bien pasteur, alléluia. Mais ne cherche jamais cela. La seule chose que tu dois chercher, c'est être un bon second sous ton pasteur. Amen. Être un bon second sous le dirigeant des chants. Juste faire le travail de manière efficace. Ne cherche pas à prendre sa place. Amen. Vous savez, souvent quand on voit le pasteur, on se dit que waouh, ça va être un travail excitant. Il se lève, il parle devant les gens. Écoute, il parle devant les gens pendant peut-être 1 heure à 2 heures. Mais tu ne sais pas quel est le travail qui est en arrière de cela. Tu ne sais pas tout ce qu'il fait pendant la semaine. Si il te promenait, je crois que ce qu'on devrait souvent faire, ceux qui aspirent vraiment à un certain ministère, s'ils pouvaient suivre le pasteur 1 semaine, juste 1 semaine, à la fin, on va lui poser la question, est-ce que tu veux toujours le faire? Amen. Parce que si tu viens juste t'asseoir le dimanche, là tu regardes, alléluia, 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 tu dis moi aussi je peux faire ça. Mais ce n'est pas ça le niveau du pasteur. Amen. Tu vois le frère Mouton, il chante, tu dis waouh, si je pouvais chanter, j'ai même une meilleure voix que lui. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a en arrière du travail qu'il est en train d'accomplir. Et n'aspire pas à prendre la place de ton dirigeant. Sois un bon second. Tu dis, pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Pasteur, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Juste dis-moi n'importe quoi que tu veux, je vais juste le faire. Je vais t'aider dans ton ministère. Parce que mon ministère, c'est d'être un bon second. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir que ton ministère, c'est d'être un bon second. Arrête de chercher à gauche et à droite. Ton ministère, c'est d'être un bon second. Et si Dieu t'appelle plus tard, alléluia. Mais tant qu'il ne t'a pas appelé, et on va parler de l'appel également, tant qu'il ne t'a pas appelé, juste sois un bon second. Amen. Et regarde, si, là on va bien finir, mais je vais essayer de toucher ces 3 choses. Si tu es un bon second, ça va affecter ces 3 choses dans ta vie. La première chose que tout le monde dise, l'appel. La deuxième chose que tout le monde dise, la vision. Et la troisième chose que tout le monde dise, mon histoire. Donc, ça va affecter ton appel, ta vision et ton histoire. On va parler d'abord de l'appel. Vous savez, souvent on va se demander, c'est quoi mon appel? On s'est peut-être déjà tous posé cette question. C'est quoi mon appel dans le Seigneur? Écoute, quand tu sais que tu es un bon second, tu te rappelles que ton premier appel, c'est d'être un serviteur. Amen. L'appel de Joseph, en fait, c'était d'être un serviteur. Tu sais, dans toute
la vie de Joseph, il était juste un serviteur. Dans la maison de son père, il était un serviteur. Son père l'a envoyé, va porter la nourriture à tes frères, va prendre ses nouvelles. Dans la maison de Potiphar, il était un serviteur. C'est lui qui faisait tout le travail. La Bible nous dit qu'il faisait tout le travail dans la maison. Potiphar venait juste manger et tirer gloire de cela. C'est quand on voit la maison, on dit que waouh, Potiphar, tu es un bon gestionnaire. Peut-être qu'il allait prendre la gloire. Et on n'allait même pas savoir que c'est Joseph qui a fait tout ça, mais Joseph était un serviteur. Il travaillait dans la maison de Potiphar. Amen. C'est souvent, on va, oh, pasteur, vraiment, votre église, c'est une église en feu. Et tu vas être assis, tu vas te dire, oui, c'est à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de Jésus. Amen. Toi, tu dois juste servir le Seigneur de la meilleure de tes capacités et ne recherche jamais la gloire derrière cela. Et Joseph, en prison, était toujours un bon serviteur. Tu sais, aujourd'hui, notre définition de serviteur a changé de la définition qu'il y a dans le temps, pasteur. C'est comme ça que tu m'entends souvent des gens dire, oh, moi, je suis un serviteur, mais je ne suis pas un esclave. Mais serviteur dans la Bible, ça signifie esclave. Amen. Serviteur, le mot qu'ils utilisaient pour serviteur, c'était le même mot qu'ils utilisaient pour esclave. Et je vais te dire ce soir que quand le Seigneur te regarde, il te regarde comme le serviteur de ton pasteur. Waouh, il n'y a que trois. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est que peut-être, je crois que c'est souvent un peu complexe selon moi, on est peut-être des esclaves. Mais esclave dans la Bible, c'est la même chose que serviteur. Regardez, Josué chapitre 1, verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel et esclave de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc là, on voit comment, quand le Seigneur regardait Moïse, il le voyait comme le serviteur de... quand il regardait Josué, il le voyait comme le serviteur de Moïse. C'est la relation que Dieu avait avec Josué. C'était que lui, c'est le serviteur de mon serviteur. Amen. Et quand si tu étudies la parole de Dieu, tu vas réaliser que Dieu n'a jamais parlé à Josué avant la mort de Moïse. Il ne lui a jamais parlé avant. Écoute, si Josué avait besoin d'entendre quelque chose, Dieu allait le dire à Moïse qui allait le transmettre à Josué. Parce que Josué, c'est le serviteur de Moïse. Et on doit vraiment comprendre ceci. Tu sais, si Dieu a des projets pour ta vie, ben il va en parler au pasteur. Et le pasteur va t'en parler peut-être lors de la prédication, ou bien quand tu vas venir le voir par rapport à telle chose, il va te confirmer cela. Dieu ne va pas bypasser l'homme de Dieu juste pour te parler. Parce que Dieu respecte une certaine hiérarchie qu'il a établie. Il passe par la tête qui est Christ, il passe par le pasteur qui est ton berger, et ensuite c'est cela. Et beaucoup de gens, tu sais, pasteur, c'est vraiment terrible. Parce que nous sommes dans un temps où la rébellion est tellement énorme dans le monde que ça rentre dans l'église. Et les gens, ils viennent calmer, mais je crois que je parle de bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Les gens aujourd'hui ne veulent pas que quelqu'un parle dans leur vie. Ils ne veulent pas que quelqu'un vienne leur dire ce qu'ils doivent faire. Tu sais quoi, pasteur? Juste prêche la parole que tu dois prêcher. Moi, je vais faire ce que je dois faire. Mais on doit comprendre ceci. Si Dieu va te donner une révélation, il l'aura déjà donné à ton pasteur. Dieu ne va pas te dire quelque chose d'autre, il dit à ton pasteur quelque chose d'autre. La seule fois vraiment que tu vois, je ne sais pas si vous avez vu d'autres fois, mais la fois que je vois où le Seigneur bypass, je ne sais pas si il y a le mot bypass en français, c'est quoi? Il me rend au Québec. Amen. Le Seigneur bypass le dirigeant pour parler au serviteur, c'est dans le cas de Samuel. Et s'il fait cela, ben c'est parce que le dirigeant avait été rejeté. Amen. C'est parce que c'est parce que Élie avait été rejeté. Donc si tu dis aujourd'hui que non, Dieu va parler et non, mon pasteur, le Seigneur ne lui a pas dit cela, ben tu es en train de dire réellement que ton dirigeant a été rejeté. Amen. Tu es en train de dire que ton pasteur, ce n'est pas l'homme de Dieu dans ta vie. Ou bien tu es en train de dire, comme dans le cas de Moïse, qu'il est mort. Amen. Parce que Dieu ne bypasse pas. Tu ne peux jamais être en ordre avec Dieu et ne pas être en ordre avec ton pasteur. Les choses vont ensemble. Tu vas être en ordre avec ton pasteur et avec Dieu. Parce que Dieu respecte cette hiérarchie. Et on doit comprendre ceci, que la rébellion du monde n'entre pas dans l'église.
Nous devons être soumis. Nous devons marcher ensemble. Nous devons écouter ce que notre femme nous dit. Parce que c'est comme ça que le Seigneur travaille. Tu sais, il a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, je vais te parler. Amen. Je vais te parler maintenant parce que c'est toi le nouveau. Vite, quand ton pasteur était là, je n'avais pas besoin de te parler directement. Donc chaque fois, je ne dis pas que Dieu ne nous parle pas, Dieu nous parle. Mais il faut qu'on comprenne quelque chose. Et si nous venons vers le pasteur et que tu dis, Dieu m'a dit ceci, premièrement, c'est déjà un problème. Parce que très souvent, on dit que Dieu nous a dit des choses que Dieu ne nous a pas vraiment dit. Amen. Amen. Quand tu viens avec ton pasteur, demande les conseils. Amen. Pasteur, qu'est-ce que tu penses de ceci? Parce que quand tu dis Dieu m'a dit, tu es en train de déjà mettre le sceau de Dieu dessus. Pas, même si c'est un sceau falsifié. Et tu dis, voilà la chose faite. C'est quand tu dis Dieu m'a dit, le pasteur dit, alléluia, que Dieu te bénisse. Et après, tu risques d'entourer avec les conséquences. Et on doit réaliser, écoute, Dieu, s'il a mis cet homme de Dieu là, il va l'utiliser pour nous donner la direction. Josué, tout ce que Josué faisait, c'était de prendre les ordres. Amen. Toute la vie de Josué, tout ce qu'il faisait, c'est prendre les ordres. Et je l'ai déjà dit aux jeunes, et je vais encore le redire ici. Donc, tu peux peut-être trouver ça correct ou tu ne peux trouver cela pas correct. Ce n'est pas grave. Mais moi, c'est le style de vie que j'ai décidé de vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a honoré, il a béni cela. C'est quand moi je vais voir mon pasteur, je crois que je l'avais déjà dit à la conférence. Quand moi je vais voir mon pasteur, souvent je lui dis, pasteur, tu sais, je regarde ceci, qu'est-ce que tu en penses de ceci? Si il ne fait que tousser, je reconsidère ce que je viens de dire. Pourquoi? Parce que c'est l'homme de Dieu dans ma vie. Amen. Moi, je préfère faire quelque chose en étant en ligne avec mon pasteur que de faire quelque chose tout seul alors qu'il n'est pas. Parce que je sais que si je me soumets, Dieu va bénir. Amen. Si je me soumets, Dieu va bénir. Et nous devons vraiment entrer dans cette dimension-là où on est soumis. Parce que si Dieu va faire ce qu'il veut faire aujourd'hui, ce sera uniquement si nous sommes soumis. Et si tu as des problèmes avec la soumission, je t'exhorte, cherche un hôtel, va prier, prends quelques jours de jeûne, que le Seigneur t'unit. Parce que nous ne sommes pas après notre gloire, nous sommes après la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes après la gloire du Seigneur. Alléluia. Et à cause de cela, donc, étant un second, tu ne dois jamais essayer de faire les choses par toi-même. Va d'abord demander conseil. Demande conseil. Ne commence pas un ministère sans d'abord demander à ton pasteur. Ne t'investis pas émotionnellement ou spirituellement quelque part sans d'abord demander à ton pasteur. Ne commence pas un programme ou une business dans l'église sans demander à ton pasteur. Amen. Parce que tu dois avoir cette attitude de second. Et ça, c'est vraiment la première chose. La première chose, c'est que ton appel, c'est d'être un serviteur. Et si Dieu t'appelle à une autre dimension plus tard, alléluia, mais ne cherche pas un certain poste dans l'église. Ton poste, c'est d'être un serviteur. Amen. La deuxième chose, on va aller rapidement, la vision. C'est souvent, on va demander, oh oui, mais quelle est ma vision? On dit que sans la vision, le peuple périt. Et ça, c'est ça la vision du dirigeant. Amen. Souvent, les gens vont utiliser ça d'une manière personnelle. Sans ma vision, je vais périr. Non, c'est pas ça que la Bible dit. La vision, en fait, tu dois comprendre ceci. Ta vision va être approuvée également par ton pasteur. Joseph, vous vous rappelez quand Joseph était petit, c'est là qu'il a eu ses rêves. Et son rêve, c'était quoi? Qu'il était debout et les jeunes de ses frères se prosternaient devant lui. Donc là, il était en position d'autorité. Et dans le rêve de Joseph, il regardait juste devant lui. Et en voyant devant lui, tout était soumis. Et on sait que ce rêve s'est réalisé plus tard, quand il était en Égypte. Mais en Égypte, quand ses frères se sont prosternés devant lui, en arrière de lui, il y avait quelqu'un plus élevé que lui. Amen. Si c'était retourné dans son rêve, il allait voir qu'il y a Pharaon qui est au-dessus de lui. Amen. Et si ton rêve vient réellement de Dieu, si tu te retournes dans ton rêve, tu vas voir que ton pasteur va approuver cela. Amen. Nos rêves, en fait, tu sais, nos rêves, on a déjà parlé, la rêve, ça peut avoir plusieurs sources. Les rêves peuvent venir d'où? Si tu vois un film d'horreur avant de dormir, tu vas rêver les mêmes démons et monstres qui sont dans ce film d'horreur. Souvent parce qu'on a rêvé de quelque chose
chose, parce qu'on aspire à quelque chose, on se dit que ça vient forcément de Dieu. Non. Si ça vient de Dieu, ben ton pasteur va également l'approuver. Il va l'approuver. Amen. Et donc, notre vision, c'est quoi ma vision? Mais ta vision, ben, c'est la vision de l'Église. Ta vision, c'est la vision que Dieu a donnée au pasteur de l'Église. N'essaie pas d'avoir une vision personnelle, une vision à part. Il faut que ta vision s'aligne avec la vision du corps du Christ. Écoute, imaginez si ma main aujourd'hui décide que, bon, moi, j'ai une autre vision. Moi, je veux partir, je ne sais pas. Je veux partir à gauche, alors que le corps décide de partir à droite. Ben, à un moment, il y aura une séparation. Et ce qui se produit très souvent, c'est que les gens vont quitter l'église parce qu'ils ont commencé à s'établir des visions personnelles, et des ambitions personnelles, et des décisions personnelles. Tu sais, que la vision soit en ligne avec la vision de l'église. Amen. Parce qu'il n'y a qu'un seul corps, et il y a une seule tête. Et cette tête, c'est Jésus. Il va s'assurer que son corps va dans la bonne direction. Si ta vision va dans le sens opposé de celle qui a été établie par le pasteur de l'église, ça veut dire que ta vision a un problème. Amen. Alléluia. On parle des vraies choses ce soir. Et regardez ceci. C'est quand tu regardes finalement Joseph. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous avez tous dit que vous avez lu l'histoire de Joseph. On arrive bientôt à la fin. Joseph, en fait, quand il était en prison, en Égypte, tu sais, quand on est venu, quand il a vu ces deux prisonniers-là, les chassons et le panetier, et qu'ils ont commencé à lui raconter ses rêves. Le premier, on ne va pas s'attarder sur les rêves, mais ils vont raconter leurs rêves à Joseph. Et là, Joseph, le jeune Joseph, c'est qu'il aurait peut-être pu commencer également aussi à raconter ses rêves. Vous avez rêvé de telle chose. Moi aussi, j'ai rêvé de ceci. J'ai rêvé que j'allais régner sur les gens. J'ai rêvé que j'allais faire ceci et cela. Et si Joseph avait fait cela, ça allait être une histoire triste. L'histoire de 3 personnes qui sont en prison en train de se raconter des rêves. Mais tu sais, Joseph avait assez maturé dans le Seigneur pour comprendre que si mes rêves vont se réaliser, c'est si je travaille sur les rêves de quelqu'un d'autre. C'est Joseph ce jour-là, il n'a même pas parlé de ses rêves, mais il a commencé à travailler sur les rêves, tu sais. Il a travaillé sur les rêves des chassons. Et quand les rêves des chassons se sont réalisés, plus tard, les rêves de Joseph également se sont réalisés. Et tu dois comprendre ceci, étant un second, mets tes rêves et ta vision de côté. Travaille pour la vision de l'Église. Travaille pour tes frères, travaille pour tes soeurs, travaille pour ces âmes qui ne sont pas encore sauvées. Parce qu'alors que tu travailles pour ces personnes, pour leurs rêves, pour les rêves de Jésus, qui veut que toute âme soit sauvée, c'est que Dieu va travailler sur tes rêves. Amen. Amen. Et là, je vais finir maintenant avec ceci, la troisième partie, son histoire. L'histoire de Joseph. Vous savez, quand on lit l'histoire de Joseph, on pense en fait que c'est une histoire qui te parle juste des épreuves de Joseph. Mais si tu regardes réellement l'histoire de Joseph, tu réalises que ce n'est pas l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de Judas. C'est si tu étudies bien l'histoire de Joseph, tu vas réaliser cela. Joseph n'est pas le personnage principal dans son histoire. C'est Judas qui est le personnage principal. Au chapitre 37, on te parle de Joseph, mais on te parle également de Judas. Et on te montre la méchanceté de Judas, comment Judas a vendu son frère. Et au chapitre 38, c'est si tu lis chapitre 37, 38, 39, tu auras l'impression en fait que le 38, ça sort du contexte. Parce que subitement, on arrête de parler de Joseph et on commence à te parler juste de Judas. Et on te raconte comment Judas, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ceci. Et après avoir parlé de Judas au chapitre 38, 39, on retourne directement à Joseph. Et c'est comme si le chapitre 39 a été inséré hors contexte, comme si ce n'était pas à sa place. Mais réellement, si tu étudies bien tous ces passages, tu vas réaliser que Joseph n'est pas le personnage principal, c'est Judas. Parce que qu'est-ce qui se passe au chapitre 38? Les gars, à 38, on parle de Judas, on montre comment Judas s'est éloigné de ses frères. On nous dit que Judas a épousé une femme étrangère qui s'appelait Shua. Et Shua, ça signifie richesse. Et ça, c'est comme si Judas, en fait, il disait que je vais quitter les frères pour aller vers la richesse. On voit comment Judas, il a son premier fils qui s'appelle Er. Er signifie réveiller. Et
c'est comme si Judas, quand il a nommé son fils Er, il disait, maintenant que je suis loin des promesses de Dieu, je suis réveillé. J'étais dans l'église, et c'est comme si rien ne fonctionnait dans ma vie. Je ne trouvais pas du travail, je ne trouvais pas de mari, je ne trouvais pas de femme. Mais maintenant que je suis sorti, alléluia, ma vie est réveillée. C'est ça, c'était vraiment l'histoire de Judas qui est en train de rétrograder. Il a un deuxième fils, il nomme du nom de Onan. Onan signifie fort. Il dit maintenant que je suis loin de Dieu, je suis fort. Il a un troisième fils qui s'appelle Sheila, qui signifie pétition. La pétition, c'est une déclaration écrite que tu donnes à une autorité. Et c'est comme si Judas, il était en train de donner une déclaration à Dieu. Il disait, écoute bien, Éternel, j'étais dans la maison de mon père et tu ne m'as pas donné femme, tu ne m'as pas donné richesse, tu ne m'as pas donné d'enfant. Mais maintenant que je me suis séparé de ton alliance, j'ai une femme qui s'appelle Shua, richesse, et j'ai 3 enfants. C'est Judas était loin de Dieu et loin des promesses de Dieu. Mais nous savons que Judas est celui qui devait porter la semence du Christ. Amen. Nous savons que Judas, en fait, est sur la lignée du Christ. Mais quand tu continues à lire l'histoire, on retourne à Joseph. Et là, tu commences à voir comment Judas commence à être travaillé. Il est travaillé. Et plus tard, on voit comment Judas, si vous connaissez l'histoire, Judas, lui, qui avait vendu son frère il y a de cela quelques années, il est tellement transformé par le Seigneur que le voilà qui est prêt à donner sa vie pour la vie de son frère. Amen. Et on voit comment Judas, qui était aussi rempli d'orgueil et de méchanceté, sa vie a été complètement transformée. Et si tu continues à lire l'histoire dans Genèse 49, alors que Jacob est en train de mourir et qu'il veut donner les bénédictions à ses fils, il appelle tous ses fils. Au premier fils, il n'a que de mauvaises choses à dire. Au deuxième fils, le premier fils c'était Ruben en passant. Il dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence. Au deuxième fils Simeon, rien que des mauvaises choses. Au troisième fils également Lévi, rien que des mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous été méchants pendant leur vie. Judas également devait hériter également de mauvaises promesses. Mais parce que la vie de Judas avait été changée par le témoignage de Joseph. Tu sais, regarde ce qu'il dit de Judas au verset 8. Genèse 49, 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. C'est Judas, en fait, qui devait recevoir des promesses négatives parce que sa vie a été changée. Le voilà maintenant qui est réinséré dans les promesses. Et c'est là que tu comprends en fait que la vie de Joseph, en fait, et là j'arrive vraiment à la fin, la vie de Joseph, pourquoi Joseph a traversé tout ce qu'il a traversé, pourquoi Joseph a traversé toutes ces épreuves avec le puits, avec l'esclavage, avec la prison, pourquoi Joseph a vécu ce qu'il a vécu, c'est uniquement pour que Judas soit transformé. C'est l'histoire des épreuves de Joseph est en réalité l'histoire de la transformation de Judas. Joseph n'était pas le personnage principal. Et pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? C'est pour qu'on comprenne ce soir que nous étant dans la maison du Seigneur, étant les seconds, nous ne sommes pas les personnages principaux. C'est Hollywood veut nous amener tous à être le héros du film. Hollywood veut que notre nom soit écrit partout. Hollywood veut que nous recevons la gloire de chaque chose. Mais tu dois comprendre que dans le royaume de Dieu, il n'y a que Jésus qui reçoit la gloire. Il n'y a que Jésus. C'est l'histoire de Jésus. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Jésus. C'est Jésus. Jésus a regardé Paul. Il a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Parce que quand tu persécutes l'église, ce n'est pas l'histoire de l'église, c'est l'histoire de Jésus. Et quand tu comprends cela, écoute, tu peux servir le Seigneur avec plus de liberté. Parce que les tribulations que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Les problèmes que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Toute situation que tu traverses, c'est pour la gloire de Dieu. Et Joseph, sa vie était entièrement dédiée au salut de Judas. Et étant un bon second, tu dois comprendre que ce n'est pas ton histoire, c'est l'histoire de Jésus. C'est l'histoire de Jésus. Juste sers le Seigneur. Écoute, quand nous allons voir le Seigneur, nous allons recevoir les honneurs du Seigneur.
Mais tant que nous sommes sur cette terre, nous n'avons pas besoin que notre nom soit mentionné quelque part. On n'a pas besoin qu'on soit élevé, honoré ou quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est servir mon pasteur. Amen. Tout ce que je veux, c'est servir l'Église. Tout ce que je veux, c'est servir Christ. Alors que je suis en train de faire cela, le Seigneur va accomplir ce qu'il veut accomplir. Alléluia. Si on peut tous se lever dans la présence du Seigneur. Tu sais, ta souffrance ne t'appartient pas. Tout avec toi, on dit ta souffrance ne t'appartient pas. Tu es juste second. C'est quand le diable t'attaque. C'est parce qu'il veut que tu abandonnes. Il sait que si tu abandonnes, Judas ne va pas atteindre son objectif. Ce n'est pas surprenant que quand tu veux venir à l'église, tu as des attaques. Il n'est pas surprenant que tu as les maux de tête à l'heure que tu dois aller donner une étude biblique. Il n'est pas surprenant que tu te sentes mal le jour où il y a évangélisation. C'est parce que le diable sait que si je le frappe et je l'empêche d'aller servir, cette personne-là que Jésus veut sauver ne sera pas influencée. Mais je vais dire à quelqu'un ce soir, écoute, même quand tu es attaqué par le diable et que tu es passé une mauvaise journée, tu sais, si c'est le soir où tu dois donner une étude biblique, lève-toi, dis, Satan, tu m'as frappé cette journée, c'est mon tour de te frapper. Et tu vas enseigner tes études bibliques. Tu vas dans la maison de Dieu. Tu adores le Seigneur plus que tu ne l'as jamais adoré dans le passé. Parce que il ne va pas te frapper le jour, il va te frapper la nuit. C'est mon temps de retourner. Amen. C'est mon temps de le frapper davantage. Si on peut battre pour moi pour le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur. Je sais qu'on est un peu avant, on n'est pas vraiment, il est 21h05. Si on peut prendre ne serait-ce que 5 minutes, on va s'avancer, on va prier. Alléluia. Si on peut juste avancer en disant, Seigneur, je vais être un second. Alléluia. Je veux juste être un serviteur. Juste utilise-moi, Seigneur. Je n'ai même pas besoin de recevoir le moindre honneur ou la moindre acclamation. Seigneur, juste utilise-moi pour bénir ton peuple. Utilise-moi pour bénir ton église. Utilise-moi, Seigneur, pour faire avancer ton royaume. Alléluia. Père, me voici, Seigneur. Alléluia. De la même manière que tu as utilisé Joseph. Père, il a traversé les épreuves. Il a fait face à la moquerie. Il a fait face aux attaques et aux tribulations. Et cela, ce n'était pas, Seigneur, à cause de lui-même, mais c'était à cause de toi, afin que Judas soit préparé. Papa, je veux, Seigneur, me rendre disponible en étant un bon second. Et je ne cherche pas les honneurs, et je ne cherche pas les acclamations, mais je veux juste que tu m'utilises pour l'avancement de ton royaume, que tu m'utilises dans l'église locale, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié dans cette ville, Papa, afin que ton œuvre, Seigneur, prospère, afin que ton église, Seigneur, sauve encore d'autres âmes, Papa. Seigneur, je ne veux faire aucun cas de moi-même. Seigneur, je ne veux, Seigneur, Papa, je veux mettre mes projets de côté. Je veux mettre mes ambitions de côté. Je veux mettre, Seigneur, mes rêves de côté. Mais je veux juste que ton rêve, Seigneur, ait la prééminence. Je veux que tu aies la première place dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je t'offre ma souffrance. Je t'offre mes problèmes. Je t'offre, Seigneur, toute forme d'attaque, Seigneur, que je reçois. Parce que je sais que cela, c'est pour ta gloire. Le diable n'est pas après moi. Il est après toi. Et étant un bon second, je vais tenir ferme. Je vais persévérer. Je vais avancer. Afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Et Seigneur, ce grand et glorieux jour, quand tu vas revenir, tu vas me retrouver dans ton église, Papa. Et je serai toujours en train de t'adorer, malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les attaques, malgré la maladie. Je serai toujours en train de te louer, Seigneur. Et je vais demeurer ferme pour la gloire de ton nom. Et je vais demeurer ferme afin que tes âmes soient sauvées. Père, je vais servir, Seigneur, l'homme de Dieu que tu as mis au-dessus de moi. Seigneur, je vais travailler pour le salut des âmes. Je vais offrir mon corps comme un sacrifice vivant pour la gloire de ton nom.
Seigneur, je m'offre aujourd'hui, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Prends-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Si on peut battre un peu le Seigneur. Alléluia. Comme le nom de Joseph, ça signifie l'Éternel a ajouté. Alléluia. Ça veut dire l'Éternel a ajouté. Tout avec ton nom. Tu es un ajout à l'église. Tu n'es pas le premier. Tu es un ajout à l'église. Alléluia. 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 Fais la main de ton voisin. Tu dis sois un bon second. Alléluia. Sois fidèle. Que le Seigneur te bénisse.